Coucou les Gémeaux, donc je viens de faire votre tirage pour votre guidance de septembre 2020. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc on voit les Gémeaux qu'au mois de septembre, vous commencez déjà bien, vous vous sentez libre, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez serein entre guillemets. Voilà, je pense que c'est un bon mois pour vous, en tout cas il commence bien. Et ça va vous permettre d'avoir la force, d'être bien vraiment pour avancer et pour être, comment dire, au top pour ce mois de septembre. On voit que l'amitié est présente et que vous avez besoin de ça pour avancer. On voit que d'être proche de vos amis, d'être entouré de vos amis, vous tient à cœur. Et c'est ça qui vous permet aussi de vous sentir bien. Et de vous sentir apaisé et serein. J'ai l'impression qu'il y aura quand même des choses... là, c'est la carte de la justice, mais entre guillemets, c'est soit qu'il y a des choses injustes que vous trouvez injustes, soit qu'il y a des choses... quelque chose qui peut vous paraître pas normal, entre guillemets. C'est pas normal que ça se passe comme ça et qu'il y a peut-être quelque chose à régler par rapport à ça. Et justement, on voit que vous avez des choix à faire. Vous avez peut-être 2 choix ou plusieurs. Et selon le choix que vous prendrez, il y aura des documents de l'administratif, des papiers à remplir, des papiers à remplir par rapport à votre choix. Après, on va voir ce qu'il en est un peu plus tard avec les cartes par rapport à ce choix, si ça en parle. Mais après, il faut bien dire que le choix, c'est important en fonction de votre cœur, de vraiment ce qui parle pour vous et ce qui est important pour vous, pour être au mieux. Donc, on voit blocage karmique, chakra du cœur et médiumnité. Donc voilà, il y a peut-être les blocages karmiques, c'est des blocages que vous avez pu avoir en fait dans d'autres vies antérieures. Tout ce que vous avez pu vivre dans les autres vies antérieures font parfois, ça amène des blocages dans cette vie-ci. Donc il y a sûrement peut-être ça à travailler. Alors forcément, on ne sait pas forcément pour ces vies antérieures. Mais déjà, vous dire que voir là où ça bloque. Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vous voyez, ça bloque toujours par rapport à ça. Et à chaque fois que vous essayez d'avancer, il y a toujours une situation qui se met en place et qui vous bloque toujours dans le même style. Et bien, essayez de voir ce qui vous bloque et c'est ça qu'il faut travailler. Parce qu'on ne peut pas forcément revenir dans notre vie intérieure, savoir ce qu'il en est. Mais voilà, essayez de déjà, dans cette vie-là, voir ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous fait peur. Et je pense que le chakra du cœur, pour ceux qui travaillent leur chakra, est important pour vous, justement pour vous aider. Donc le chakra du cœur, c'est vos pensées. Donc il y a peut-être des pensées qui vous chagrinent ou des pensées qui vous empêchent d'avancer. Il faut essayer de voir plutôt le positif et essayer de travailler sur ces pensées négatives justement pour pouvoir avancer. Donc voilà, je pense que pour vous aider par rapport à ces blocages, il faut travailler votre chakra du cœur. Donc toutes vos pensées, essayez de voir à ce qu'elles soient positives, à ce qu'elles soient bien et que vos pensées négatives s'en aillent ou s'amenuisent entre guillemets. La médiumnité, alors peut-être que certains ont des capacités de médiumnité, mais après je pense que c'est tout ce qui est l'intuition. L'intuition, la spiritualité peut vous aider justement à travailler tout ça aussi. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition. L'intuition entre guillemets, c'est justement nos pensées du cœur, les pensées qui nous font vibrer, et donc des pensées positives forcément. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, elle est importante pour vous aider justement à aller mieux et à avancer. On voit aussi également avec cette carte que la famille est importante, justement, toute votre famille, tous vos ancêtres, les connaissances sur vos ancêtres. Là, on voit justement un livre. On voit donc toutes les photos des ancêtres et puis un livre, peut-être justement, comme on dit, un album photo. C'est peut-être important de se ressourcer là-dedans, voir un petit peu ce qui a pu se vivre avant avec votre famille et de se dire que justement, il y a eu un parcours énorme et que vous avez une belle famille. Ou quand c'est une famille compliquée, ben ça vous a appris plein de choses aussi également. Dites-vous bien que vous êtes protégé en plus. Donc pour avancer, vous êtes au mieux, vous êtes protégé. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et on voit avec cette carte que vous avez la clé. Vous avez la clé en main. La clé pour ouvrir votre serrure, votre fort intérieur, pour ouvrir votre liberté entre guillemets. Et avec ce tigre blanc justement, et ben vous avez la force d'avancer, la force d'aller mieux. Donc n'oubliez pas que vous avez la clé en vous
c'est vous qui avez la clé pour aller mieux. Et vous avez cette force également. Donc franchement, vous pouvez aller que vers le mieux, que vers le positif. Donc n'oubliez pas, cherchez votre clé, cherchez votre force pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce que vous voulez et être au mieux pour vous. Voilà. Nous avons une autre carte de protection. Donc si c'est pas pour vous dire que vous êtes protégé, là je vois pas. Hein. Donc au mois de septembre, les Gémeaux, vous êtes très protégés. Donc profitez-en pour vous ressourcer, pour être bien et ne vous inquiétez pas trop parce que voilà, les personnes sont auprès de vous pour vous protéger. On a la carte du conquérant de l'enseignement. Je pense que c'est ça, peut-être que vous avez envie d'apprendre et d'enseigner surtout. D'enseigner à d'autres personnes ce que vous savez, les connaissances que vous avez. Alors les connaissances, c'est pas forcément intellectuel, ça peut être aussi manuel. C'est plein de choses en fait. Et donc n'hésitez pas à partager justement vos connaissances, à enseigner vos connaissances parce qu'elles peuvent être bénéfiques pour certaines personnes. De toute façon, quoi qu'il en soit, apporter des connaissances à d'autres personnes, c'est forcément bénéfique. Donc n'hésitez pas à le faire si ça vous tient à cœur, si vous aimez faire ça. Et après, nous avons la carte du « tu as pris du retard ». Donc peut-être que dans certaines choses, dans certains projets, vous avez pris du retard. Vous avez une sensation de prendre du retard. Mais après, du moment que vous faites les choses avec votre cœur, vous inquiétez pas pour ce retard-là. Et puis de toute façon, à un moment donné, tout viendra au moment où c'est important. Nous avons la carte du choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. C'est ça aussi en fait. Peut-être que oui, il y a du retard, mais c'est vous qui faites vos choix. Donc il y a des choix qui s'offrent à vous. On a dit, là, il y a peut-être des choix à faire justement. Mais c'est vous qui êtes maître de ce choix-là. Donc n'oubliez pas que c'est vous qui choisissez. C'est pas les autres qui choisissent pour vous non plus. Vous avez aussi votre mot à dire. Alors parfois c'est les autres, mais vous avez quand même votre mot à dire. Si c'est vraiment trop pesant, regardez un autre choix peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vous qui êtes maître de vos choix. Ne l'oubliez pas. Communication. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. C'est peut-être ça justement pour vous aider dans votre choix ou si on vous en impose peut-être un, je ne sais pas. Eh ben, n'hésitez pas à communiquer ce qui vous gêne, ce qui ne vous convient pas. Ou même ce qui vous convient d'ailleurs, parce que peut-être que les choses peuvent changer. Parce que si on ne dit pas, il n'y a rien qui change en fait. Si on ne dit pas, si on n'ose rien dire, eh ben, on nous donne, on nous impose, mais rien n'avance finalement. Que si on communique, si on essaye de dire les choses un petit peu, alors bien sûr avec parcimonie, avec respect, en faisant attention à ce qu'on dit, mais de transmettre ce que nous on ressent, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, pour peut-être apporter des changements justement, et peut-être aller vers quelque chose qui nous conviendrait le mieux. Nous avons la carte la princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Donc je pense que c'est vraiment un beau mois pour vous les Gémeaux en septembre, parce qu'on voit bien que vous vous sentez libre, que vous êtes vraiment protégé, que vous avez la clé en vous et la force en vous. Donc vous allez pouvoir vraiment personnellement évoluer rapidement, et donc n'hésitez pas pour ce mois de septembre voilà, à utiliser cette force et cette liberté pour vous sentir mieux et pour avancer au mieux pour vous. Nous avons la carte des ténèbres et de la réalisation. Je pense que c'est un peu ça en fait. J'ai l'impression que ces deux cartes, c'est les choix. Comme s'il y avait le choix des ténèbres, quelque chose qui ne vous conviendrait pas personnellement, mais que peut-être que vous êtes obligé d'aller vers là, ou vous vous sentez obligé d'aller vers là, je ne sais pas. Mais il y a la réalisation, c'est-à-dire la réalisation de soi. Et je pense que c'est ça, pour aller vers la réalisation de soi, vous avez peut-être les clés en main et cette force. Donc réfléchissez. Essayez de voir quelle clé, quelle force vous avez pour pouvoir aller vers la réalisation de vous. Et non pas vers les ténèbres, non pas vers quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou voilà, vous avez peut-être deux choix, et bien allez vers la réalisation de vous. Tout en faisant attention, bien sûr, des fois on ne peut pas faire le choix comme on veut à tel moment. Mais si vraiment l'autre choix est vraiment trop dur peut-être, et bien allez vers le choix de votre réalisation à vous. L'important c'est d'être bien soi aussi. Alors ça demande des efforts, ça demande quelques sacrifices parfois, mais pour être mieux, je pense que c'est important d'aller vers ce qu'on aime aussi. Donc voilà les Gémeaux pour votre guidance du mois de septembre. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.